Donc Anne-Sophie Joseph, je suis chargée de mission au CREPS, principalement au service du pôle médical sportif. Je suis ici depuis 4 ans et j'ai débuté du coup mes missions au sein du CREPS sur la mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique à destination de personnes présentant des maladies chroniques. Voilà, principalement obésité et diabète au tout début du programme. Et maintenant on élargit aux personnes lombalgiques, fibromyalgiques, voilà, ou autres pathologies métaboliques. Alors, on a un rendez-vous en effet suite à la visite médicale d'inclusion qui se déroule au pôle médical sportif. Donc lors de cette visite d'inclusion, on rencontre le patient, on découvre la personne, on apprend à la connaître et ce rendez-vous est là aussi pour pouvoir fixer des objectifs avec lui en termes d'activité physique, savoir où il en est, ce qu'il sait, de quoi il est capable, est-ce qu'il est conscient de ses capacités ou non, savoir où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire, quelle activité il veut pratiquer. Et par la suite, on commence aussi l'évaluation. C'est-à-dire pour savoir si on a eu un impact ou non lors du programme d'activité physique. On va évaluer la qualité de vie de la personne, le niveau d'activité physique habituel et ses capacités neuropsychologiques. Voilà. Ces évaluations, elles nous serviront plus tard à évaluer le pratiquant, parce qu'il sera devenu pratiquant au bout de 3 mois, pour voir voilà, si le programme a eu un impact ou pas du tout sur la personne. Donc cette première rencontre, elle permet de le rassurer, de briser la glace et puis après de l'accompagner dans cette démarche de changement que le patient a entamée. Voilà. Et cette évaluation aussi, elle servira au patient pour se rendre compte de ses progrès, de ses capacités et il pourra être un peu plus capable, on va dire, de faire les choses derrière. Alors du coup, à la suite de cet entretien, on part sur le terrain et sur le terrain, on réalise les premières évaluations de sa capacité physique. Donc la personne sera évaluée sur un test de 6 minutes marche qui nous permettra d'évaluer son endurance et ensuite sur des tests d'évaluation d'endurance musculaire, de souplesse et d'équilibre. Et sur la même manière que la qualité de vie et l'activité physique, on réévaluera la personne en fin de programme pour voir l'évolution qu'on a eue. Le programme il est donc sur 3 mois, avec 3 séances d'activité physique par semaine, 3 séances qui sont complètement différentes. Généralement sur la première séance, on va être sur une séance en salle de cardio, donc du coup sur des machines, sur des vélos, sur des tapis de marche, des rameurs. Et donc là, à ce moment-là, on peut régler les machines selon chaque personne. Voilà, tout le monde ne marchera pas à la même vitesse, ramera pas à la même vitesse. Et pareil sur la résistance sur le vélo, on adapte en fonction de chaque personne et en fonction des capacités de chacun. Les 2 autres séances de la semaine sont un peu différentes, sont plus sur des activités ludiques, collectives ou sur du sport individuel, d'accord ? On va être sur du basket, du hand, du rugby, du badminton, toutes ces choses-là. Et là, par contre, on va réguler l'activité et l'intensité de l'activité qu'on propose par le biais de consignes. Voilà, les consignes seront peut-être différentes selon les personnes, mais on va mettre en place des stratégies d'animation pour que chacun y trouve son compte et chacun pratique en fonction de sa condition physique. De l'accompagnement, je dirais, voilà, de l'accompagnement, de l'empathie et d'être à l'écoute tout le temps, à l'écoute et pouvoir proposer quelque chose vraiment d'adapté, d'individualisé, de progressif, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est face à des personnes qui ne font pas d'activité physique, qui reprennent une activité physique. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment accompagner au maximum cette personne et pour ne pas la laisser toute seule. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute et ainsi on propose une prise en charge la plus adaptée possible.